Comment prendre une position sur SNES? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment prendre une position sur SNES. Une fois que vous êtes sur votre application SNES comme ça, vous aurez cette page. Normalement, une fois bien rechargée et tout est OK, vous allez venir ici sur négocier ici. Et une fois vous cliquez sur négocier, vous aurez ici tous les actifs devant vous. Dans notre cas ici, par exemple, supposons que nous allons trader ici sur l'or. Voici ici l'or. Alors, comment mettre les signaux de trading ici? Nous allons aller voir les signaux en question et allons recopier exactement ce qui a été dit là-bas. Alors, on va cliquer sur l'or comme ça. On clique sur la position. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a deux trucs ici, deux boutons. Il y a le buy et il y a le sell. OK? Lorsqu'on reçoit un signal, normalement, c'est comme ça que c'est écrit. Le signal est bien comme ça. OK? Alors, qu'est-ce que le signal dit? Le signal nous dit de prendre position sur l'or à la vente. OK? À la vente bien précisément, puisque c'est écrit SAUUSD vente. Donc, on nous dit d'entrer entre 1963 à 1965. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique sur le graphique. Cela veut dire que si tu trouves sur le graphique ici et que tu vois par là, tu vois ici par là, comme ça, que il est à 1963, tu peux toujours prendre. Dans notre cas, ici, c'est buy. Donc, on va prendre un exemple sur celui qui est en bas. Lorsqu'on dit buy, 1963, c'est ici, comme vous pouvez le voir. Donc, on peut rentrer à 1963 ici. Mais dans le cas contraire aussi, si vous venez trouver aussi que le signal, il est à 1965 déjà, vous pouvez quand même le prendre. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver 1963 juste en bas là, si vous trouvez 1965 en bas ici, vous pouvez le prendre. Donc, vous pouvez rentrer entre 1963 et 1965. C'est ce qui veut dire l'image qui est là, entrer entre 1963 et 1965. Alors, on va aller ici et cliquer sur notre entrée. Donc là, on nous a dit de faire un achat. Un achat, donc là, c'est ici. L'achat, c'est là. Alors, on va cliquer sur Sell. Une fois on clique sur Sell comme ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va aller voir encore notre signal. Dans notre signal ici, on nous dit, nous, on a un TP1, TP2, TP3, TP4. OK? Alors, les TP, c'est quoi? C'est le take profit. Le take profit, c'est-à-dire que tu places une position et tu mets une limite de profit. C'est-à-dire, si c'est la pièce, l'or descend de 1963 à 1961, automatiquement, ça se coupe automatiquement et tu es en gain. Et alors, le SL, c'est quoi? Les SL, qu'est-ce que sont que les SL? Les SL que voici ici sont les stop loss. Les stop loss, c'est quoi? Un stop loss, c'est pour limiter ta perte, arrêter ta perte. Donc, voici ici le stop loss. Donc, ce qui veut dire que le stop loss, si tu es entré ici en 1963 ou 1965 et que tu es en train de perdre, c'est-à-dire que tu es en train d'aller dans le mauvais sens. Vu que tu as pris à la vente, normalement, tu dois descendre pour aller vers les 1962, 1961, 1960, 1959, ainsi de suite. Mais lorsque tu commences à monter pour aller vers les 1966, 67, 68, ainsi de suite, alors le SL, c'est-à-dire dès que tu arrives à 1969, automatiquement tu arrêtes de perdre. C'est-à-dire que le signal, c'est fini, il ne sera pas gagnant. Donc, le SL coupe automatiquement ton trade en cours pour sécuriser ton capital. Alors, comment bien renseigner tout ça dans SNES? C'est ça que je vais vous montrer maintenant. Alors, pour bien renseigner tout ça ici, lorsque vous cliquez sur la vente, automatiquement vous sortez là. Je vais vous montrer ici un truc. Vous voyez ici l'eau ici. Et vous voyez ici 0,1. Alors, qu'est-ce qui est d'abord un lot? En fait, le lot, c'est une certaine quantité de ton capital que tu vas dire au broker de prendre ça pour mettre sur la position. Si je peux dire ça comme ça.
Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire ici pour le lot? Vous pouvez prendre ici des lots de 0,01. Les lots se prennent selon le capital et sachez ça. Pour quelqu'un qui a 10 000 $ de capital, peut se permettre même de prendre un lot de 10. Mais moi, je vais donner juste un conseil. Pour ceux qui vont commencer avec les 50 $, moi, je vous conseille de prendre les lots de 0,1. Ce lot que voici là. Prenez ces lots-là et si vous voulez, vous pouvez prendre ces lots-là beaucoup. C'est-à-dire que si on vous envoie un signal, vous pouvez prendre ce signal-là 2-3 fois avec un lot de 0,01, 0,01, 2 fois comme ça. Si le signal est sûr. Parce qu'un signal est bien sûr, généralement, on envoie ça 2-3 fois dans le groupe. Ok? Voilà. Donc, une fois votre lot est bien choisi comme ça, alors qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de cliquer tout juste en bas ici, là, dans paramètres. Ok, je vous montre ça. Vous cliquez dans paramètres de l'ordre comme ça. Paramètres de l'ordre. Et maintenant, c'est ici qu'on va renseigner les TP1 et les stop loss. Alors, on va renseigner le TP1. Le TP1 qu'on a vu ici. Voici ici le TP1 comme ça. Et voici ici le stop loss. Et choisissez, vous pouvez choisir le TP2 ou le TP3. Mais moi, je prends généralement le TP1 vu que je vais prendre vite mes gains et ne pas trop risquer mon capital. Supposons que je prends le TP2. Donc, je viens ici. Je clique TP2, Take Profit comme ça. Et je supprime tout ça. Je supprime tout ça et je mets 1962. Le TP2 c'est 1962 normalement, ok? Donc j'efface et je mets 1962 et je regarde le stop loss, c'est quoi? C'est combien? Vu que voici le stop loss ici, ça c'est le stop loss qui est en bas, le take profit lui il est en haut ici. Voilà, donc le stop loss, je vais me voir ici, le stop loss on voit que c'est de 1969. Alors je clique là et je vais écrire 1969 comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur OK comme ça et je vais voir que tout est OK. Si tout est OK comme ça, je viens ici maintenant et je vais cliquer sur confirmer la vente. Tout juste ici, n'oubliez surtout pas, confirmer la vente. OK? Mais ça, il faut le faire rapidement. Il faut le faire rapidement. Et une fois que vous confirmez la vente comme ça, vous allez maintenant voir ici que c'est en train de travailler. Vous voyez que c'est en train de travailler déjà. OK? Le signal est déjà en cours. Ok, donc une fois que vous avez paramétré tout comme ça, vous pouvez aller faire autre chose. Le trading va prendre vos profils automatiquement pour vous, va prendre aussi si vous devez perdre, va couper ça automatiquement pour vous. Voilà, donc une fois que vous avez pris un signal comme ça, si vous voulez la prendre deuxième fois, troisième fois, c'est facile. Vous cliquez encore sur Sell et vous cliquez encore sur confirmer la vente et vous cliquez encore sur Sell et confirmer la vente. Ok, voilà. Et si vous avez pris un trade et que vous n'avez pas mis c'est-à-dire de TP ou de SL et que vous voulez mettre les TP et les SL, vous venez juste comme ça et vous cliquez sur ça comme ça, vous allez voir tous vos signaux et vos trading en cours s'afficher et vous voyez normalement quand vous avez mis un TP et un SL, les deux trucs là s'affichent juste en haut là, ce qui veut dire que vous avez mis un TP et un SL. Mais si rien ne s'affiche, c'est que vous n'avez pas mis. Alors vous pouvez cliquer dessus comme ça et venir les modifier et remettre ça comme ça. Voilà, vous pouvez les mettre et les modifier, les mettre très bien. Ok les gars, voilà. Donc voici comment on prend une position dans les BABA avec SNES. Au fil du temps que vous allez prendre, vous allez vous améliorer au fil du temps. Ok les gars.